Comment être heureux dans son travail? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Laurine. Aujourd'hui on va parler bien-être, d'accord? Bien-être au travail. D'habitude je parle plus de comment changer de métier, comment trouver sa voie pour une reconversion professionnelle. Là je vais vous parler plus bien-être. D'ailleurs si vous voulez plus de conseils à ce sujet-là, eh bien il suffit de s'abonner tout simplement à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc revenons à nos moutons. Donc comment être heureux dans son travail? Je vais vous donner 3 solutions, 3 astuces à mettre en place pour arriver à être beaucoup plus heureux dans son travail. Ok, donc on y va, on commence tout de suite. Premièrement, on a souvent un problème qui fait qu'on est malheureux au travail, c'est le fait d'attendre toujours la reconnaissance d'un tiers, de quelqu'un. Allez. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que si vous passez votre temps à faire les choses pour recevoir quelque chose en retour, si vous le faites uniquement dans cet intérêt-là, ben c'est sûr et certain que vous serez tout le temps malheureux. C'est sûr et certain. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est arrêter de faire ça. C'est arrêter de se focaliser sur les autres. Si vous voulez vraiment être heureux au travail, ben pensez à vous. Pensez à vous. Donc la reconnaissance, qui c'est qui doit vous la donner? C'est vous-même. Vous-même accordez-vous cette reconnaissance. Et après, vous recevrez la reconnaissance des autres. Ce n'est qu'un bonus. Dites-vous, ça, ce n'est qu'un bonus. Les autres, ils m'en donnent quelque chose en retour, ils m'en donnent pas, je m'en fiche. Mais s'ils me la donnent, ben, c'est que du bonus. Mais dites-vous que le plus important, la reconnaissance la plus importante doit venir de une personne, vous-même. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Le boomerang, vous le lancez vous-même. Vous lancez, vous revenez. Vous avez donné à vous en fait. Vous avez lancé quelque chose, vous avez fait par exemple, vous voulez demander, allez le truc hyper classique, vous voulez demander une augmentation dans votre travail. Ben, vous y allez. Le fait d'y aller, d'avoir essayé, ben, vous êtes donné quelque chose. Si on vous dit non, on s'en fiche. Vous avez au moins essayé, retenez ça, vous avez essayé quelque chose pour vous-même. D'accord? Vous vous êtes donné cette forme de reconnaissance. Tu as fait bien ton travail, ok, ben alors je m'accorde, je vais essayer de demander quelque chose. On vous accorde, c'est très bien. On vous accorde pas, ben tant pis, j'aurais essayé. Ok, donc donnez-vous premièrement la reconnaissance, utilisez cet effet boomerang. Faites d'abord vous le premier pas, ça doit toujours venir de vous. Ok, n'attendez rien de la part des autres. Ensuite, deuxièmement, pour être plus heureux dans son travail, c'est le fait de prendre des initiatives. Prenez des initiatives, testez des choses nouvelles, proposez des choses nouvelles. D'accord? Parce que ce qui est fréquent dans un travail, c'est qu'on fait toujours la même chose, c'est très répétitif. Et le danger quand on fait quelque chose de répétitif, c'est qu'on va ici déconnecter. C'est-à-dire qu'on va se plier à une règle précise et la faire de la même manière tous les jours. On va rentrer chez soi et on va pas avoir l'impression d'avoir eu une journée remplie puisqu'on a fait la même chose que hier, que avant-hier, etc., etc. Et on peut pas être heureux, on peut pas, c'est pas possible. Donc comment voulez-vous être heureux dans votre travail si c'est pour toujours faire la même chose? Vous savez ce que vous allez faire le lendemain, vous savez ce que vous allez encore faire le lendemain, du lendemain, etc. On peut pas s'épanouir comme ça. Donc ce qui est bien dans un travail, ce qu'il faut faire en fait dans un travail pour être épanoui, c'est sentir en fait, essayer de créer une certaine évolution, une certaine progression. Donc pour cela, prenez des initiatives dans votre travail. Si vous êtes salarié, demandez par exemple à proposer quelque chose simplement pour améliorer votre poste, pour travailler peut-être plus vite ou trouver des astuces pour améliorer un produit par exemple. Voilà, prenez des initiatives, servez-vous de ça, d'accord? Servez-vous de ça. Ne soyez pas comme un robot à faire bêtement ce qu'on vous dit. Arrêtez d'être bête et discipliné, d'accord? Quelqu'un qui est bête et discipliné, il va perdre cette notion de réfléchir par lui-même et on ne peut pas être heureux comme ça. Donc vraiment prenez cette habitude de réfléchir par vous-même, penser par vous-même, prenez des initiatives, proposez des choses, d'accord? Et c'est toujours dans le renouveau, d'accord? C'est comme ça qu'on arrive à progresser, c'est comme ça qu'on arrive à être beaucoup plus heureux dans son travail, d'accord? Enfin, troisièmement, pour être plus heureux dans son travail, c'est de rester fidèle à soi-même. Incarnez vos valeurs dans le travail. Essayez d'incarner vos valeurs, essayez d'être à la hauteur de ce que vous êtes. Montez une haute valeur de vous-même dans votre travail. Ne soyez pas comme tous ces employés qui s'en foutent de tout. Qui, parce que l'autre a pas fait ça, ben ok, ben, comme il a pas fait ça, ben moi je vais pas le faire. Parce que si je vais le faire, après on va me demander toujours qu'à moi de le faire. Et les autres, ils seront tranquilles. Oui, mais le problème, c'est que si vous tombez dans le schéma inverse, de dire il s'en fout, ben oui, moi aussi je m'en fous, ben vous allez un petit peu tomber dans le mauvais schéma et vous allez complètement oublier vos valeurs. Vous allez complètement oublier cette haute valeur que vous pouvez. Vous ne serez plus quelqu'un qui montre l'exemple. Or, si vous voulez être heureux, ben, soyez quelqu'un qui montre l'exemple. Soyez quelqu'un qui affirme sa personnalité, qui affirme ses valeurs.
qui dit non, ça, ce que tu fais là, ça fait pas partie de ma valeur. C'est pas ma valeur là. Tu le respectes pas. Ta valeur, c'est le respect. Mais quand on te respecte pas, ben, bats-toi pour qu'on te respecte. Bats-toi pour qu'on respecte cette valeur. Bats-toi pour qu'on respecte qui tu es. D'accord? Donc, restez fidèle à vous-même. Cessez de vivre dans un système général qui ne vous correspond pas. Si c'est le cas, si malgré tous vos efforts, vous ne vous sentez toujours pas bien, si vos valeurs sont tout le temps bafouées, vous n'arrivez pas à les faire respecter, vous n'arrivez pas à les faire incarner, ben, au bout d'un moment, ben, ok, il faut arrêter de se prendre la tête. Si ça vous plaît pas, si le système dans lequel vous êtes ne vous plaît pas, ben, tout simplement, changez de travail. Alors là, ils vont me dire, il y en a qui vont me dire, ouais, mais elle est gentille, Laurine, mais on peut pas changer comme ça de travail du jour au lendemain. Alors, j'ai une question, pourquoi ce serait si difficile de changer de travail? Pourquoi ce serait si difficile? C'est simple, il suffit d'anticiper. On travaille, on a un poste, ok, ben en parallèle, chez soi, on fait des recherches pour trouver un autre poste, pour postuler ailleurs. Et puis quand la réponse est positive, tac, on dit je démissionne et puis c'est fini. Pourquoi ce serait si compliqué? Quand on dit quitter son travail, il n'est pas question que du jour au lendemain se barrer et puis voilà. Non, il faut savoir aussi penser intelligemment, anticiper la chose et puis voilà, d'accord? En fait, pour être heureux, vous savez quoi? Il ne faut pas se prendre la tête. Il faut vivre en fonction de qui l'on est, prendre des initiatives, ne pas attendre auprès des autres, et voilà. Donc en fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire là, pour être mieux dans son travail, pour être plus heureux dans son travail, pour conclure, ce serait quoi? Ce serait quoi à votre avis? Ben, ce serait de faire vivre et de faire respecter votre personnalité. Peu importe où est-ce qu'on est, le travail, à la maison, avec les amis, avec son compagnon ou sa compagne, peu importe. Si on respecte notre personnalité, on sera heureux partout. D'accord? Donc, faites en sorte de faire fonctionner tout le temps votre personnalité. Vivez à 100% votre personnalité. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres conseils sur cette chaîne. Autrement, si vous voulez quitter votre travail, mais que vous ne savez pas dans quoi vous reconvertir professionnellement, vous ne savez pas quelle est votre voie, mais vous pouvez commencer l'aventure avec moi. Je propose de faire un bilan de compétences. Vous allez voir, je vais vous envoyer une vidéo où je vous explique le processus. On va commencer par un bilan de compétences, vous allez le faire avec moi. Et puis ensuite, on verra, il y aura quelques autres petites surprises que je vous réserve pour vous aider à changer de métier, à trouver votre voie. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous.